et de le donner aux petits chiens. Autrement dit, les brebis perdues de la maison d'Israël sont mes enfants. Vous là, vous êtes des petits chiens. Amen. Amen. Dans la vie, il y a des choses qui te sollicitent qui sont des petits chiens. Les petits chiens. Les petits chiens sont les ennemis de votre don, de votre richesse, de votre onction, de tout ce que Dieu vous a donné. Les petits chiens. Et dans les petits chiens, vous avez particulièrement les petits renards. Dans le livre des Cantiques, il est dit que les petits renards vont détruire la vigne d'amour. Le week-end, j'ai enseigné sur le mariage. Dimanche prochain, on pourra avoir le livre qui a été béni par le séminaire. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai parlé des sagesses qui font qu'un mariage rencontre une personne réussie dans la vie. Le livre va sortir, il faut que tu l'aies. Il faut que tu écoutes l'enseignement qui a été donné. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les petits chiens. Jésus dit, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner à des petits chiens. Dans ta vie, il y a des sollicitations qui sont des petits chiens. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui viennent te solliciter. Ce sont des petits chiens. Il y a des choses qui viennent demander ton argent. Ce sont des petits chiens. Un chrétien doit être bon, doit savoir donner, mais il doit faire la différence entre qui est enfant, qui est petit chien. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ton emploi du temps, il y a des choses qui sont des enfants, d'autres qui sont des petits chiens. Que Dieu te délivre des petits chiens. Mais la parole de Jésus est dure quand même. Hein? Dis à la dame, madame, tu n'es pas ma priorité. Mais il dit, en fait, pour nous expliquer, Jésus a utilisé ces termes pour que nous comprenions l'effet destructeur que constituent les nombreux petits chiens de la vie. Alléluia. Que Dieu t'accorde la grâce de connaître les petits chiens. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Alléluia. Amen. Les petits chiens, c'est ce qui empêche la vie divine de se développer en vous. Les petits chiens, ce sont ces petites sollicitations qui vous empêchent d'atteindre ce que Dieu a prévu faire pour vous. Les petits chiens. Si ta vie spirituelle n'avance pas, c'est que tu es en train de donner à manger à des petits chiens. Si ta vie financière, la Bible dit, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si la vie divine ne passe pas en mode abondante dans ta vie, c'est que la vie divine et ta vie spirituelle est rongée par des petits chiens. Dieu fait prospérer. Si depuis là tu pries, Seigneur, donne-moi plus de ressources, et que les ressources n'arrivent pas, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie. Il y a un petit chien ou des petits chiens. Il y a une occupation que tu as qui est en train de te ruiner. Mais comme tu es quelqu'un de bien, en fait, la dame là, ce qu'elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle demandait de mauvais? Est-ce qu'elle a demandé à Jésus de venir faire de la causette avec elle? Non. Jésus guérit les malades. Son enfant est malade. Elle vient voir Jésus pour qu'il l'aide. C'est dans le domaine de Jésus. Mais Jésus lui explique, tu n'es pas ma priorité. Dieu, lorsqu'il m'a envoyé, m'a dit, je commence par Israël. Mes apôtres, mes fils spirituels vont aller à plus tard toucher les nations. Et elle a insisté. Il dit, bon, madame, tu es petit chien. Je ne vais pas prendre l'onction que j'ai réservée pour les enfants, pour les donner aux petits chiens. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs ont détruit leur ministère. Parce que souvent quand tu es un pasteur, il y a un peuple que Dieu te confie. Et puis il y a toutes les églises qui t'appellent pour aller prêcher chez elles. Tu dois savoir faire la différence entre qui sont tes enfants et puis les autres fidèles qui t'appellent. Qui est petit chien? Amen.
Alléluia. Tu as mis quoi, petit chien? Quoi, petit chien? Regarde comment il est joli. Tu as envie de le prendre. Tu as envie de le caresser. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous délivre des petits chiens. Que Dieu nous délivre des petits chiens. Que Dieu nous délivre des petits chiens. Que le Seigneur t'aide à reconnaître, à discerner et à ne pas t'occuper des petits chiens. Au nom de Jésus, on va se tenir debout, on va prier pour ce point. Que Dieu nous délivre. Parce que c'est très difficile de savoir les discerner. Une fois les avoir discernés, savoir dire non aux petits chiens. Amen. Moi j'ai mon petit chien à la maison. Franchement, quand tu es en train de manger, puis il vient te demander, tu as son visage comme ça. Oh, la règle, c'est qu'on ne doit pas lui donner à manger quand on est à table. On doit aller mettre cela dans son assiette. Je les regarde. Il me regarde. Il fait ça. Très souvent, mon âme est touchée. Oh, il faut respecter les règles avec les petits chiens. Tu vas prier Dieu, que Dieu t'aide à discerner dans tout ce qui te sollicite ton argent, ton temps. Que Dieu t'aide à connaître et à discerner les petits chiens. Qu'il t'aide à discerner qu'est-ce que Dieu t'a donné dans ta vie comme étant enfant. C'est-à-dire les projets que tu dois enfanter, les choses que tu dois enfanter, les choses que tu dois réaliser. Que Dieu t'aide à discerner cela. Ensemble, les nous va prier. On brinda sokata rababus. Riando robra sorobrada la rianda rababa. Reda brada sorobrada la rikanda la babus. Reda brada sorobrada glorianta rababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le discernement. Merci Père pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie afin que tu apprennes à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reda brada soro brada larianda rababe. Shabraya katarianda rabasoro brada glorianto robabus. Leri brada clarianda rababa. Raides glorianda rababrada slorianda ra. Shakatariando rokatali babe. Au nom de Jésus. Père, apprends à tes serviteurs, à tes servantes à discerner ce qui est enfant, ce qui est petit chien. Dans le nom de Jésus. 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 Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander à l'équipe de m'amener les boucaux là. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, dit ceci. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleuve. Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Les petits renards qui ravagent les vignes. Alléluia. Attends, mets l'ensemble. Viens. Mets ça par terre. Voilà. Dépose ça. Ok. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ok, tout à l'heure je vais utiliser le casque. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alors la dernière fois je vais vous expliquer que la vie ne vous envoie pas les problèmes en rang. Amen. J'ai besoin de 10 personnes. Venez devant. La vie, voilà comment la vie est. Chacun a une sollicitation. Chacun a... Venez. Amen. Donc chacun veut quelque chose. Il y en a qui veulent, pasteur, prie pour moi. Pasteur, donne-moi de l'argent. Pasteur, aide-moi à mettre mes enfants à l'école. Pasteur, donc chacun d'entre vous a un besoin. Ok? Amen. Mettez-vous en rang. Donne un micro. Il y a aussi, dans le groupe aussi, il y a un qui est la grand-mère au village, l'oncle. Oui, que veux-tu?
donne le son de t'aider à acheter ta maison. Toi, André, tu demandes un vrai sujet. Hein. On est en train de faire... Non, pas ce micro-là. Donne-lui. Il va utiliser un seul micro. Attends, non, toi, tu poses un vrai sujet. On a un amusement. Ça dit, il profite pour que je déclare sur sa vie qui va acheter sa maison. Bon, d'ailleurs même, je déclare ça sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Mais vous avez, je vous expliquer que ça, ce n'est pas une bonne manière de prier. Ne priez pas pour acheter la maison, priez pour la maison. Ce n'est pas la bonne manière de prier. Quand vous demandez à Dieu une chose, demandez-lui ce que vous voulez et non le moyen d'obtenir ce que vous voulez. Souvenez-vous toujours de ça. Amen. Quelqu'un qui prie pour demander à Dieu le moyen d'obtenir ce qu'il veut, c'est un manque de foi. Parce qu'il estime que Dieu n'a pas d'autre moyen de lui donner la maison qu'en dehors de l'argent. Or, Dieu peut te donner la maison sans passer par l'argent. Amen. Donc quand tu dis à Dieu, donne-moi un travail pour que je mange, ça veut dire que Dieu ne peut pas te nourrir sans te donner de travail. Ce n'est pas vrai. Ok? Même si Dieu dit que celui qui travaille, qui ne mange pas. Donc, par exemple, il faut oser de dire à Dieu, donne-moi une maison. Si vous faites l'erreur de demander l'argent pour avoir la maison, Dieu te dit, bon, comme moi je voulais passer par quelqu'un qui allait te l'offrir, et tant que ta foi est sur ton argent, tu ne peux pas recevoir la manière dont Dieu veut faire. Et c'est une incrédulité en fait. Parce que vous croyez que toutes les maisons, il faut les acheter. Donc, refais ta demande et puis j'ai été béni. Papa, je prie que Dieu me donne une maison. Voilà, si tu as l'argent, si même on te donne l'argent, tu n'auras pas la maison dont tu as besoin. Voilà. Souvent, on a beaucoup d'enfants, on a besoin d'une grande maison. Dieu c'est la maison qu'il va te donner. Donc, tu veux une maison. Papa. Bon, mais c'est pas ça l'exercice. Mais quand même, sois béni, reçois ta maison au nom de Jésus. Dans les jours qui viennent, dans le nom de Jésus, une belle offre extraordinaire arrive vers toi, une superbe maison au nom de Jésus. Ok. Amen. Oui. Non, ne demandez pas vos vrais sujets. Alors, avançons. Oui, continuons. Qu'il pouvoir aux finances. C'est quoi ça encore? Mais les gens, ils ont des vrais sujets. J'ai dit que je dis. Quand un pasteur est là, les gens viennent le solliciter. Pasteur, guéris-moi. En fait, toi, tu as fait un sujet de prière. Ce n'est pas vos sujets de prière. C'est ce dont vous avez besoin que je fasse pour vous. Par exemple, aide-moi, paye mon loyer. C'est ça, c'est ce que je veux. Tu vois des trucs comme ça, là. Les sollicitations. Là, vous me donnez des sujets de prière. Oh, c'est pas ça. Oui. Pasteur, prie pour moi. Après. Facture pour acheter les fournitures des enfants. L'argent pour acheter les fournitures. Ainsi de suite. Bon, pour gagner du temps. Est-ce que dans la vie, les sollicitations arrivent en rang? Est-ce que les sollicitations arrivent en rang? C'est-à-dire que tu règles un problème l'un après l'autre. Tu dois aider ta maman, elle est malade, après que tu aies payé ton loyer. C'est-à-dire que tu as payé ton loyer, et puis c'est après ça que ton enfant doit aller à l'hôpital. Et puis, les problèmes n'arrivent pas en rang. Jamais dans la vie, les problèmes vont arriver en rang. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'arrive pas en rang. Les problèmes vous groupez-moi avec chacun ses problèmes. Et puis tout le monde parle. La maman, voilà, ça c'est là, voilà. Je fais quoi? Tu veux quoi? L'argent? Payer le loyer? Aller à l'hôpital? Voilà, alléluia. Ça c'est la réalité de la vie. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Les problèmes ne viennent pas l'un après l'autre. Ils vous assaillent. Ils vous assaillent. Et certaines fois ça s'augmente. Et ne pensez pas, parce que chaque fois que vous voulez répondre, mais vous, tu veux aider un tel, venez grouper. Oh.